l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et je vous présente un autre déballage. Donc la saison des Kickstarter va fort, il y a beaucoup de belles réceptions et aujourd'hui je veux prendre le temps de vous parler de Architects of the West Kingdom. Donc premièrement c'est un jeu de la compagnie Garphill Games, mais il va sortir sous la bannière de Renegade Games en Amérique du Nord. Bon, je vous présente la version Kickstarter, je sais pas exactement qu'est-ce qu'il va y avoir de plus dedans, mais entre autres ici j'ai un pack promo, donc il y a des petites choses de plus ici. On voit Architects, les promos. Et j'ai également les sous métalliques. Donc les sous métalliques sont absolument merveilleux. Une bonne qualité de sous. Ils sont ici comme ça. Il y a une belle prise en main. Donc ça, c'est des petits extras qu'il y a au jeu. Mais ce qu'on veut voir, c'est l'intérieur de la boîte de Architects. Donc avant de continuer, ici, on regarde ici. Comme ça, c'est un jeu de placement d'ouvriers de 1 à 5 joueurs d'une durée d'environ 60 à 80 minutes. Ça se trouve être un peu, pas nécessairement la suite, mais un jeu dans le même univers. Donc, il y avait la saga de la mer du Nord, où il y a eu 3 excellents jeux, dont Raiders of the North Sea, les pillards de la mer du Nord, qui était vraiment un jeu fantastique. Le design graphique est toujours fait par Mikhailo Dmitrievski, qui se trouve à aller sous le nom d'artiste de Miko. Et de Miko est un artiste qu'on reconnaît facilement. Donc, on voit souvent son design, on voit souvent le artwork ici. Il a fait récemment Dice Settlers, que je vais présenter. Mais on veut voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je n'ai pas encore joué au jeu. J'ai survolé les règles. Donc je ne pourrais pas vous expliquer clairement comment il joue. Donc le livre de règles est ici. Bien illustré. C'est quand même assez clair. D'habitude, ce n'est pas des jeux qui sont trop compliqués. Donc, ici comme ça. Bon, ici il y a la version pour jouer en solo avec le setup variable. Donc ici les sous. Bien entendu, moi j'ai les versions métalliques. Les différents plateaux de joueurs qu'il va avoir, ici comme ça, ils sont tous des deux côtés. Ensuite, il y a le plateau de joueurs, on va regarder ça immédiatement, un beau plateau. Donc ça, c'est un jeu de placement d'ouvriers, mais contrairement à la petite twist intéressante de ce jeu-là, c'est que lorsqu'on va placer des ouvriers, les ouvriers vont rester là, puis on commence avec tout notre stock d'ouvriers, et on va toujours les placer de plus en plus. Et plus on va en avoir, plus on va recevoir des ressources. Donc par exemple ici, je recevrai un bois pour chaque ouvrier que je vais avoir sur le plateau de jeu. Donc ça, c'est la petite twist intéressante du jeu. On voit le plateau est très bien illustré, il y a beaucoup de... Ici, tous les espaces qui vont servir pour les placements d'ouvriers. Les différentes cartes comme ça. Donc, il y a le marché noir qui va avoir différentes cartes qui vont aller là. Ici, comme ça, le tax stand. D'ailleurs, dans la version Kickstarter, il y a un petit tax stand ici qu'on va pouvoir placer. Donc, ça fait le tour du plateau de jeu. Je ne m'attendrai pas trop longtemps là-dessus. On reconnaît aussi l'iconographie propre au jeu de cette compagnie-là, de cette série-là. Donc, ici, bon, différentes pièces qu'il va avoir. Des personnages de chaque couleur, des ressources aussi. Du bois ici comme ça. Je fais pas le tour de chacun. Et également des cartes. Beaucoup de cartes. Donc ici, bon, il y a le carte pour le jouer en mode solo. Le setup solo. Les différents bâtiments qu'il va y avoir ici. Encore une fois, les illustrations sont vraiment magnifiques. Je trouve que j'aime beaucoup l'iconographie claire sur chacune des cartes. Fait en sorte que même si le jeu est en anglais, ça reste assez simple de pouvoir comprendre bien les icônes comme ça. Je fais le tour des cartes comme ça ici. Et ça, donc j'ai bien hâte de pouvoir l'essayer, ce jeu-là, parce que je trouve ça intéressant, le fait qu'il utilise le mécanisme de placement d'ouvriers de manière un peu originale. C'est ce qui avait fait d'ailleurs, si on veut, ce qui a rendu Raiders, les pillards de la mer du Nord, très 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 bon. C'est que, j'aimais ça, c'est qu'à celui-là, il fallait placer un ouvrier et ensuite en enlever un. Ça changeait le jeu. Ok, c'est des cartes de dette ici. On a des cartes pour le market ici, le black market qui va avoir différentes sortes. Et voilà. Donc, je ne pourrais pas vous présenter encore immédiatement le jeu, il va falloir que j'y joue. Je vais également avoir à lire les règlements pour pouvoir bien voir. Mais c'était la présentation du déballage de Architects of the West Kingdom. C'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine.